L'église, bâtie au début en style roman, après les transformations subies pendant 3 siècles, a assumé des formes gothiques. La façade actuelle, qui remonte à la moitié du XIVe siècle, est à 2 pentes et présente 3 portails avec des arcs en ogive, auxquels se surposent les gables. Le gable est un fronton triangulaire propre du style gothique, surmonté d'un pinacle. Le gable central n'est pas un axe avec la façade, mais il est déplacé vers la droite de celui qui regarde, de façon à ne pas couvrir complètement la rosace, témoignant ainsi que les gables constituent une addition successive. Il remonte en effet au grand aménagement de l'église effectué à la fin du XVe siècle. Aux côtés du gable central, 2 fenêtres à une seule ouverture s'ouvrent. La façade est embellie et mouvementée par une décoration en terre cuite. Ce type de décoration représente la fusion entre création artistique et exécution artisanale. En effet, les éléments décoratifs projetés par l'artiste, feuilles, branches, fruits, fleurs, séries d'arceaux, étaient reproduits en panneaux au moyen des moules qui consentaient de répéter innombrables fois les motifs ornementaux. À Saint-Antoine de Ranverso, on a ainsi créé des cadres pour décorer les portails, les gables, les fenêtres, le rosace, mais aussi les couronnements du toit, les pinacles, les rangs de l'église, l'abside, le clocher. La façade présente en outre une décoration peinte avec des motifs géométriques exécutés au début du XVIe siècle. L'abside polygonale, qui remonte à la fin du XVe siècle, est traversée par des hauts contreforts qui sont surmontés par des pinacles. La rosace et les 2 fenêtres éclairent le chœur d'hiver des moines, la salle située au-dessus du portique qui se trouve devant la façade et le narthex qui remonte au milieu du XVe siècle. Une partie de carreaux qui constitue la décoration en terre cuite des bords des pignons et des arcs a été remplacée pendant les travaux de restauration du XXe siècle. La copie en plâtre d'un bouclier qui contient l'image d'une aigle et qui se trouve à l'intérieur du pignon central montre vraisemblablement les armoires de Jean de Montchenoux, XVe siècle, qui a été 2e à porter le nom du précepteur, le précepteur étant responsable d'une commanderie. Ces armoiries pourraient éventuellement être celles de l'empereur Sigismond, qui donna au comte de Savoie le titre de duc en 1416.